are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous rendons grâce à notre Dieu, le Père de gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour sa miséricorde, sa bonté et le don de la vie. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à cette émission Jésus-Christ, Lumière des Nations. C'est une émission essentiellement d'enseignement qui est beaucoup plus destinée à ceux qui sont déjà chrétiens ou encore disciples du Seigneur Jésus-Christ et qui veulent grandir dans sa connaissance, qui veulent parfaire leur foi dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais faire un détour pour donner quelques enseignements qui vont nous permettre de comprendre la série des enseignements que j'ai initiés, que j'ai commencé avec vous concernant le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui est composé de 5 chapitres du Nouveau Testament, notamment Matthieu le chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Les 3 chapitres ensemble constituent le sermon sur la montagne. Nous avons son parallèle dans Luc au chapitre 6, à partir du verset 20 jusqu'au verset 48, nous avons son parallèle qui est le sermon sur la plaine. Et c'est toujours bon, si nous voulons avoir une vue complète de l'enseignement du Seigneur, c'est toujours bon de mettre ces 2 sermons ensemble. Alors, puisque j'ai commencé avec vous à étudier le sermon sur la montagne, qui contient, il faut le dire aussi, qui contient les béatitudes. Les béatitudes, c'est Matthieu au chapitre 5, le verset 3 au verset 10. Les béatitudes s'arrêtent là, chapitre 5, verset 3 au verset 10. Maintenant, le reste du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, c'est le sermon sur la montagne. Donc, afin de nous permettre de bien comprendre l'esprit dans lequel j'enseigne le sermon sur la montagne, eh bien, je trouve bon de faire un détour qui va nous donner des compléments, des explications, pour que on ne se méprenne pas, ou bien on ne prenne pas mal. Voilà, le sermon sur la montagne et les enseignements que je donne là-dessus. Je veux que ça soit bien compris et que tous les chrétiens comprennent l'importance du sermon sur la montagne et comment le Seigneur nous invite à le mettre en pratique, comment nous devons comprendre le sermon sur la montagne, son importance. Donc, pour cela, il nous faut quand même lever un certain nombre de présuppositions, voilà, de préjugés, et cela va nous aider dans la compréhension du message central du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que le sermon sur la montagne, c'est son discours par lequel il nous révèle la justice de son royaume. Quel royaume? Le royaume messianique qu'il viendra établir selon les promesses faites par Dieu le Père au Avot, c'est-à-dire au Père de la foi, Abraham, Isaac et Jacob, et selon la promesse que Dieu a faite à David Améler, le roi David, eh bien, le sermon sur la montagne est là pour nous parler de ce royaume qui vient bientôt, de sa justice et surtout de comment nous, chrétiens, nous, en tant que disciples,
comment nous sommes invités à vivre dans le monde présent pour déjà refléter ce royaume merveilleux du Seigneur Jésus-Christ qui vient. Alors, donc je reviens pour parler des compléments que je vais donner. Ces compléments vont nous permettre par la suite, comme je le disais, de bien comprendre mon enseignement sur le sermon sur la montagne. Alors, la première préoccupation à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est de savoir est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que notre Seigneur, à travers ses enseignements, notamment le sermon sur la montagne, est-ce qu'il a contredit les commandements de la loi de Moïse? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses enseignements, est-ce qu'il a contredit ou bien est-ce qu'il a effacé ou annulé les commandements de la loi de Moïse? Les commandements de la loi de Moïse sont aussi appelés du nom de Torah, la Torah. Donc, est-ce que le Seigneur est venu effacer ou remplacer ou contredire la Torah? Alors, la réponse, vous le savez, pas du tout. Parce que le mot Torah, d'ailleurs, en fait, veut dire simplement enseignement ou instruction. Enseignement ou instruction. Et c'est comme ça que les gens du livre l'appellent, la Torah. Maintenant, lorsque nous appelons la Torah la loi de Moïse, c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur, c'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que la Torah, donc les 5 premiers livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ne contiennent pas seulement des lois, mais il y a aussi, par exemple, lorsque nous prenons le livre de la Genèse, les premiers chapitres, c'est l'histoire de la création. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des commandements. Lorsque nous prenons la suite de la Genèse, nous allons voir qu'il y a l'histoire de la naissance du peuple d'Israël, par exemple. Voilà, l'histoire de la naissance du peuple d'Israël à travers la famille d'Abraham, voilà, jusqu'à ce que Joseph se retrouve en Égypte et que, bon, le peuple, le Ham Israël est né. Et c'est après cela, maintenant, que 210 ans après, la loi va intervenir. La loi va intervenir avec l'appel de Moshe, de Moïse au buisson ardent. Et maintenant, lorsqu'on prend même le livre de l'Exode, il n'y a pas que la loi, mais il y a aussi, par exemple, le récit de la construction du tabernacle. Et il y a tant d'autres récits, voilà. Quand on va dans Lévitique, bon, nous avons le rite spirituel, le culte religieux qui doit être adressé à l'Éternel. Donc, on donne les principes du culte religieux. Alors, dans les livres de Nombre, on verra un peu les étapes par lesquelles le peuple d'Israël est passé lorsqu'il a quitté la terre de l'Égypte. Voilà, lorsqu'il a quitté l'Égypte, comment le peuple a cheminé jusqu'à entrer dans la terre promise. Voilà, donc, on peut dire que traiter la Torah uniquement de loi de Moïse, c'est vraiment très réducteur parce que la Torah contient beaucoup plus que des lois et des commandements. Bien, alors, l'importance pour nous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vraiment notre Seigneur a contredit la loi de Moïse, les commandements de la loi de Moïse, ou encore est-ce qu'il a contredit la Torah? La réponse, vous le savez, c'est absolument non. C'est absolument non pour plusieurs raisons. Vous savez que l'écriture ne peut être anéantie. Et la véracité d'un porte-parole divin, que nous pouvons appeler prophète, sa véracité, son authenticité, la preuve que ce prophète ou ce porte-parole vient de Dieu, c'est si et seulement si il est en accord avec la révélation précédente, notamment la révélation de Dieu sur le Sinaï, donc en présence de Moïse, la loi de Moïse, ou encore la Torah. Tout porte-parole de Dieu qui nie la Torah ou qui contredit la Torah de Moïse, vous pouvez le savoir. Alors,
pouvez déduire que cet homme, ce porte-parole, n'est pas de Dieu. Donc, ce principe est vraiment un cardinal. Si un prophète, un porte-parole de Dieu, un intermédiaire entre Dieu et les hommes se présente et qu'il appelle les hommes à adorer et à servir le Dieu d'Israël autrement que selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, eh bien, vous pouvez savoir que c'est un faux prophète. Donc, par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en tant que le vrai porte-parole du Dieu vivant, étant lui-même la parole de Dieu, la parole faite chair, faite humaine, eh bien, il ne peut avoir contredit la Torah, puisque nous le savons, c'est lui-même qui s'est présenté. Le Dieu dont on parle, qui a parlé à Moïse sur la montagne, vous le savez bien, que c'était le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ, dans sa révélation à Israël, et donc c'est lui qui a rencontré Moïse sur la montagne et qui a donné cette loi et cette Torah à Moïse pour l'enseignement, pour l'instruction du peuple de Dieu. Donc il ne peut pas avoir donné la loi à Moïse et conduire le peuple d'Israël à travers cette loi. Il ne peut pas avoir révélé la justice éternelle de Dieu à travers les principes de la Torah et que des siècles plus tard, eh bien, il contredit cette même Torah en enseignant différemment ou en enseignant de manière à annuler ou à effacer la Torah. Donc, on ne peut pas opposer l'enseignement de Moïse à celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a pas dans les Saintes Écritures une seule fois, une seule contradiction entre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et celui de Moïse, celui des prophètes et des écrits sacrés. Du reste, vous le savez, que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il a dit à ses disciples qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc il fallait que ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, soit vraiment accompli. Et lui-même disait qu'il est venu non pour anéantir, non pour supprimer ou annuler la loi de Moïse, la Torah, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour réaliser, pour obéir à cette loi et à cette Torah. Donc on comprend bien qu'il ne faut jamais mettre dans la bouche du Seigneur des paroles qui contredisent la Torah de Moïse. Absolument pas. De même, les prophètes, lorsque ils enseignent, pour qu'on sache que c'est vraiment un vrai prophète, il faut que ce qu'il enseigne soit en droite ligne, ou confirme, ou reprenne ce que la loi de Moïse a enseigné. Maintenant, quand on voit au niveau des psaumes, au niveau des écrits sacrés, par exemple les psaumes, par exemple les proverbes, Ecclésiastes et tout cela, les principes qui y sont enseignés découlent de l'expérience d'hommes et de femmes, eh bien, qui ont étudié les principes de la Torah et qui en ont compris les principes et les valeurs et donc qui les mettent en pratique. Et maintenant, ils se mettent à enseigner les autres pour qu'ils sachent quelles sont les bénédictions, quels sont les bénéfices que l'homme peut engranger lorsqu'il se met et met en pratique cette loi de Moïse. Donc c'est l'expérience pratique de la sagesse de Dieu vécue au quotidien qui nous est enseignée à travers les psaumes, à travers les proverbes et les autres écrits sacrés. Donc on voit bien que la Torah de Moïse, c'est vraiment le pivot. C'est vraiment le centre. Voilà. Et tout enseignant et tout enseignement véritable s'appuie d'abord sur la loi de Moïse. Et si vous voulez le savoir, tous les faux prophètes, voilà, tous ceux que nous reconnaissons comme faux prophètes, vous allez voir que ce sont des hommes qui contredisent la Torah, contredisent l'enseignement de Moïse, ou qui ne connaissent même pas cet enseignement et qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Moïse a déjà enseigné à travers les 5 livres qu'il a écrits. Alors, lorsque nous lisons, par exemple, le Sermon sur la montagne, je vais revenir là-dessus. Alors, selon les théologiens,
lorsqu'on lit le chapitre 5, du verset 21 au verset 48, il y a ce que les théologiens ont appelé des portions du discours. Donc vous avez l'ensemble du discours qui va du chapitre 5 au chapitre 7, et maintenant à l'intérieur du chapitre 5, verset 21 au verset 48, vous avez une série de portions du discours, et les théologiens pensent qu'il y a au moins 6 portions du discours dans cet intervalle-là. Et ils disent, pour certains, que ces portions-là, le Seigneur les a introduits. Il a introduit ces portions en citant un commandement de la loi de Moïse. Je vais donner des exemples concrets. Et après avoir donné un commandement de la loi de Moïse, il a donné son propre commandement pour annuler le commandement de la loi de Moïse dont il vient de parler. Donc pour annuler ce commandement qui, selon eux, est devenu obsolète, il est ancien, il a vieilli, il n'est plus d'actualité, pour établir ses propres commandements. Donc ainsi, à la fin, le Seigneur Jésus se retrouve avoir annulé la loi de Moïse, avoir contredit la loi de Moïse et d'avoir institué une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Voilà ce que certains théologiens croient, voilà ce qu'ils enseignent et voilà ce qu'ils pensent. Bien, maintenant, si nous raisonnons comme ça, alors il y a une contradiction profonde entre la personne de Jésus-Christ, son ministère et le reste de l'Ancien Testament. Or, c'est l'Ancien Testament qui nous permet, à travers l'enseignement des Saintes Écritures, qui nous permet d'avoir la lumière pour percevoir, pour voir en Jésus de Nazareth, fils de Joseph, pour voir en lui réellement le Messie que Dieu avait promis à Israël et que Israël attendait depuis les siècles. Voilà. Je vais prendre un exemple dans Matthieu, au chapitre 5, le verset 21 au verset 22. Matthieu, chapitre 5, verset 21 au verset 22. Il est écrit: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est le Seigneur qui parle. Là, il reprend la loi de Moïse. Tu ne tueras point. Celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Maintenant, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. Voilà. Donc, la première partie, il cite la loi de Moïse, tu ne tueras point. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Donc, c'est la loi de Moïse. Maintenant, lui, le Seigneur Jésus, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Alors, le problème ici qu'on voit, c'est que il y a comme une contradiction qui se manifeste par la conjonction mais. Mais moi, je vous dis. C'est comme si il y a d'une part ce que la loi de Moïse dit et d'autre part ce que le Seigneur dit, et que ce que le Seigneur dit vient contredire ou annuler ou est en opposition avec ce que la loi de Moïse dit. Alors, mes frères et sœurs, quelqu'un a dit un jour que la Bible, les Saintes Écritures, nous n'avons pas besoin de réécrire cette Bible. Plutôt, nous avons besoin de la réétudier. La réétudier profondément. C'est comme faisaient les chrétiens de Bérée dans le livre de Actes des Apôtres. L'Écriture dit qu'ils sondaient les Écritures chaque jour pour savoir si ce que on leur expliquait, si ce que on leur enseignait était exact. Donc,
il nous faut scruter l'écriture, il nous faut examiner l'écriture. Et cette étude des Saintes Écritures, ça doit être quelque chose de permanent. C'est en étudiant que la lumière, la connaissance entre en nous. Alors, quand on prend les traditions grecques et les traditions en anglais des paroles du maître, cela renforce le sentiment de l'antithèse, le sentiment que le Seigneur annule la loi de Moïse pour établir une autre loi qui est la sienne. Voilà. Mais moi, je vous dis. Voilà. Maintenant, si on prend cette expression, mais moi, je vous dis, et qu'on la replace dans l'original hébreu, dans la langue hébraïque et araméenne que notre Seigneur parlait, il ne parlait pas en grec, il ne parlait pas en anglais, mais plutôt il pratiquait, il parlait l'araméen et l'hébreu. Donc si on replace l'expression « mais moi je vous dis », si on replace ça dans l'hébreu et dans l'araméen, alors on peut comprendre que en fait c'est un paradigme ou bien une expression qui est habituelle parmi les Juifs et qui l'utilisent, qui ne veut pas parler, qui ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Voilà, ce n'est pas un mais d'opposition comme nous le comprenons, mais c'est plutôt une façon d'introduire une nouvelle compréhension du même enseignement que Moïse a enseigné. Voilà. C'est comme si il disait, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point, et moi, pour vous permettre de mieux comprendre encore la quintessence de ce commandement, j'ajoute une nouvelle compréhension du verset, une nouvelle compréhension de ce que Moïse a déjà établi, pour vous dire que déjà, si quelqu'un se met en colère, voilà, si quelqu'un se met en colère, il est en route pour commettre le meurtre. Et quand vous continuez de lire en bas ce qu'il a dit, il a parlé aussi des injures. Que celui, par exemple, qui injurie son frère, sa soeur, son prochain, mérite d'être jugé, d'être puni. Alors, pourquoi? Parce que les injures, quand ça commence, et que l'homme n'y prend pas garde, déjà c'est un problème. Si l'homme n'y prend pas garde, il va aboutir à la colère. Les injures, la colère. Donc vous voyez qu'on monte de degré. Et maintenant, la colère, si elle n'est pas contrôlée, ça va aboutir à ce que l'homme viole le principe de la loi de Moïse qui dit « tu ne tueras point ». Par la colère qui n'est pas maîtrisée, on peut aboutir au meurtre, à l'assassinat. Donc on comprend que lorsque le Seigneur dit « mais moi je vous dis », voilà, et il parle de la colère, « mais moi je vous dis », et il parle des injures, c'est en fait pour renforcer la loi de Moïse. La loi de Moïse. Donc, c'est comme la loi de Moïse, c'est vraiment le commandement qu'il ne faut pas violer. Voilà, c'est le cœur même du commandement. Et maintenant, le Seigneur, pour renforcer ce commandement, il va nous donner des principes de base qui sont comme des haies de protection, des murs de protection qu'il établit, de telle sorte que si déjà ces murs de protection-là nous arrêtent dans nos injures, dans nos colères, eh bien, la loi de Moïse sera entièrement protégée et nous ne commettrons jamais le meurtre. Voilà. En ce qui concerne l'adultère, c'est la même chose. Quand vous scrutez ce qu'il enseigne sur l'adultère, bon, il va jusqu'à poser le problème du regard. Parce que vous ne pouvez pas convoiter une femme ne peut pas convoiter un homme qui n'a pas vu ou qui n'a pas vu. Donc tout le problème, pour ne pas commettre l'adultère, voyez, pour ne pas passer à l'acte de commettre l'adultère, il faut déjà veiller sur son regard.
Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas que le Seigneur amène une autre loi par rapport à l'adultère, mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que l'adultère, c'est vraiment le problème, c'est le nœud, le cœur même de la loi de Moïse. Il ne faut pas violer cela. Et maintenant, il va nous donner une autre compréhension, une compréhension plus profonde, qui va nous aider à éviter justement d'arriver à commettre l'adultère. Et il nous dit, ça commence déjà au niveau du regard. Et insister du regard, regarder une personne pour la convoiter dans son cœur, eh bien déjà, le cœur devient un lit d'adultère. Et c'est comme ça qu'on aboutit justement, lorsque le cœur voit, enfin les yeux voient, le cœur va dire que bon, lui il veut, et le corps va dire bon, moi je passe à l'action. Donc on voit que le Seigneur, dans tout ce qu'il a enseigné, il est venu en fait pour dissiper, enlever les mauvaises et les fausses idées que nous avons à propos de la loi de Moïse. Voilà. Et là, il établit les vrais fondements, les vrais principes de cette loi de Moïse. Il renforce cette loi de Moïse et il nous appelle justement à la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que l'écriture ne peut être anéantie. Si la loi de Moïse a été donnée, c'est bel et bien parce que le Seigneur dit « Soyez saints, car je suis saint ». La loi de Moïse, dans ce qu'elle nous enseigne, la Torah, nous permet d'être au courant de la justice de Dieu, d'en être imprégné et de voir comment nous pouvons vivre une vie de sainteté en imitant le Seigneur et en posant des actes concrets, voilà, en nous mettant à part par rapport aux commandements. Les commandements nous empêchent de poser des actes qui vont nous souiller. Donc les commandements sont positifs, ça nous aide à ne pas justement nous souiller et nous éloigner de Dieu, mais plutôt à agir comme Dieu agit, et comme ça, nous nous mettons à part vis-à-vis du monde, vis-à-vis du péché, et nous nous éloignons de l'impiété, et c'est comme ça que nous imitons le Seigneur dans sa sainteté. Mesdames, Messieurs, nous devons nous féliciter de ce que le Seigneur Jésus a apporté une lumière profonde sur la loi de Moïse et nous réjouir de ce que maintenant, par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur, il nous donne la capacité de mettre en pratique cette loi de Moïse. Il va la graver dans nos cœurs, dans nos pensées, et c'est lui-même qui fera de telle sorte que nous mettions en pratique ces lois et ces commandements, et c'est cela la révélation ou l'expression de la nouvelle alliance, ou l'alliance nouvelle, qui a été prédite par les prophètes Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres. Aujourd'hui, on s'arrête là pour ce complément, et la prochaine fois, nous allons aborder d'autres éléments qui vont nous permettre de bien comprendre l'esprit qui se cache derrière l'enseignement sur le sermon sur la montagne. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur nos nations et nos autorités dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.